Plusieurs personnes aiment le Seigneur, mais plusieurs ont aussi peur de la présence de Dieu et se sentent inconfortables quand la présence de Dieu s'intensifie de plus en plus. Et le feu de Dieu a cette propriété de pouvoir purifier, de pouvoir enflammer, de pouvoir brûler, de pouvoir consumer. Et c'est exactement pour ces choses-là que certaines personnes sont vraiment inconfortables et prennent la décision de fuir les endroits où la présence de Dieu est trop forte. Et on peut avoir peur de la présence de Dieu parce qu'on a un sentiment d'indignité, comme si nous ne méritions pas d'entrer et de demeurer dans la présence de Dieu. Et on peut lire ensemble dans Hébreux 10 au verset 18. Or là où il y a un pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette bonne nouvelle est vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être un souverain sacrificateur, de sacrifier des animaux et de faire tout un tas de choses pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. L'invitation est déjà faite. Nous sommes les bienvenus à nous présenter devant Dieu. Nous sommes constamment les bienvenus. Nous n'avons pas à mériter quoi que ce soit. Nous sommes ce peuple élu, ce sacerdoce royal, cette nation sainte que Dieu a choisi. Donc n'ayons pas peur d'entrer dans la présence de Dieu à cause de ce sentiment d'indignité. Et certaines personnes ont ce sentiment aussi d'indignité parce qu'ils savent dans leur cœur qu'ils ont une vie qui n'est pas en règle, qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Et du coup, ils essayent de cacher leurs péchés plutôt que de chercher une délivrance dans la présence de Dieu, plutôt que d'accepter cette lumière qui vient pour couvrir leurs ténèbres, pour les sanctifier. Ils commencent à avoir peur parce qu'ils ont peur que leurs péchés soient exposés au grand jour. Ils ont peur d'être humiliés publiquement. Et du coup, au lieu de voir la lumière de Dieu qui vient sur eux pour les secourir, ils voient ça comme une menace et ils essayent de se cacher, et quand ça devient vraiment trop fort, ils décident de fuir. Mais aujourd'hui, si c'est votre cas, ne fuyez pas. Voyez la lumière de Dieu comme une lumière de secours. Voyez les hélicoptères qui passent au-dessus des forêts pour chercher des gens qu'on aurait perdus par exemple. Ces gens-là, quand ils voient la lumière, pour eux c'est la délivrance. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est venu pour les secourir, que la lumière va faire qu'on va les voir. Ils font des signes pour qu'on ne passe pas à côté d'eux parce qu'ils veulent être sauvés, ils veulent être secourus, être des rescapés. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on a des problèmes, on doit avoir cette attitude-là de dire « Seigneur, trouve-moi, Seigneur, vois-moi, je suis désespéré, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours » et de ne pas avoir une attitude de voleur, une attitude de coupable qui va se cacher pour ne pas être démasqué. Quand Dieu met la lumière sur quelque chose dans nos vies, ce n'est pas pour nous humilier publiquement, pour nous faire du mal, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose à changer, qu'il est au courant et qu'il peut le changer. Car nous servons un Dieu de délivrance. Donc acceptez cette lumière qui vous pousse à la repentance et qui vous pousse à la sanctification aujourd'hui. Et il y a aussi un troisième élément qui est relativement fréquent, c'est l'orgueil. L'orgueil qui va être souvent de la gêne ou de la honte ou de l'embarras d'être touché par Dieu parce qu'on voit quelquefois des gens qui tombent, qui crient, qui courent, qui sautent, qui rient, qui pleurent et on se dit « Oh, ça a l'air un petit peu bizarre et j'ai pas vraiment envie que ça m'arrive ». Et personnellement, j'étais vraiment comme ça. J'avais envie que Dieu me touche, mais discrètement, sans que personne le sache, sans manifestation extérieure. Et un jour, je me trouvais dans une réunion et là, la présence de Dieu est venue sur moi et c'était formidable, mais c'était tellement fort que je me suis dit « Wow, il va sûrement se passer quelque chose, je vais peut-être vivre une manifestation extérieure » et j'avais pas envie de vivre ça parce que je trouvais ça un petit peu gênant. Et à ce moment-là, tout est parti et je me suis sentie tellement vide, tellement sans rien, comme si on m'avait arraché ce que j'avais de plus précieux. J'ai dit, je te demande pardon. Je me suis sincèrement repentie. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce soir. Visite-moi. Fais ce que tu veux. Je m'en fiche de ce qui va se passer. Je m'en fiche, même si je trouve ça embarrassant. Mais visite-moi parce que ta présence, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et ce soir-là, j'ai été visitée. Ma fille, une fois, on regardait une vidéo avec elle. Et on voyait des enfants, des gens qui étaient touchés, le prédicateur priait pour eux et tout le monde tombait par terre. Et on allait voir cette personne-là pas très longtemps après. Elle me dit « Ah, moi, je veux pas qu'il prie pour moi. Je veux pas parce que je veux pas tomber. » Et
elle était plus jeune et je la comprenais parfaitement encore. Et il n'y a pas très longtemps, elle a été visitée par le Saint-Esprit aussi. Et là, on a prié pour elle. Elle est tombée, elle est restée là très très longtemps, visitée par le Saint-Esprit. On a regardé encore des vidéos récemment et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais que la personne prie pour toi si on allait dans une de ces réunions? Et là, aujourd'hui, elle m'a dit, c'est sûr, j'irai tout de suite. Je voudrais vraiment qu'il prie pour moi parce que quand on a été touché par le Saint-Esprit, on sait à quel point c'est bon et on s'en fiche même si c'est bizarre, même si on a l'impression d'être ridicule, que c'est honteux devant les hommes, parce que nous savons ce que nous avons reçu, nous savons que la présence de Dieu est tellement merveilleuse, est un cadeau merveilleux et c'est quelque chose d'extrêmement précieux et c'est dommage de fuir, c'est dommage de refuser ce cadeau-là, cette invitation que Dieu nous fait à entrer et à demeurer dans sa présence parce que on a peur d'être dévoilé soit dans notre péché et alors qu'il y a là, dans cet endroit-là, à ce moment-là, une délivrance ou juste parce qu'on est gêné. Plusieurs personnes qui voulaient être baptisées du Saint-Esprit m'ont déjà dit, oui mais moi j'ai peur de me mettre à crier, j'ai peur de me mettre à faire trop de bruit, à trembler ou à tomber et du coup ces personnes-là sont passées à côté du don que Dieu avait prévu pour eux juste parce qu'ils avaient peur, juste parce que leur orgueil leur empêchait de recevoir. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenu. Donc aujourd'hui, je prie afin que vous soyez puissamment visités par le Saint-Esprit, que vous ne fuyez pas le feu de Dieu, mais que vous l'accueillez et que oui, vous soyez purifiés, sanctifiés, consumés et que tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu soit brûlé dans votre vie dans le nom de Jésus. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.